Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous accueille pour une nouvelle semaine de vlog de tricot, enfin semaine à peu près. Donc je vous emmène au fil des mailles avec moi pendant quasiment une semaine. Aujourd'hui on est le dimanche 18 juin si je ne dis pas de bêtises, jour de la fête des pères. Et donc je vous retrouve chez moi. Je vous retrouve avec bien 3 projets sur mes aiguilles, mais un qui devrait se terminer ce soir. Alors, premier projet que j'ai, donc c'est ce test que je fais pour Audrey Borrego et auquel il manque moins de 2 heures de tricot. Il manque moins de 2 heures de tricot, mais je sais pas si j'aurai le temps de les faire aujourd'hui, donc je vais passer à autre chose. Deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est ma paire de chaussettes. Dont je n'arrive vraiment pas à me souvenir du nom, qui n'a toujours pas avancé, mais elle va avancer, hein. Elle va avancer, je suis surveillante des épreuves, donc elle va avancer, au moins pendant les épreuves, parce que je peux tricoter sans regarder, tout en surveillant les élèves, donc elle va avancer, peut-être pas cette semaine, et peut-être que la semaine prochaine, mais elle va avancer. Voilà, de toute façon c'est pas comme si en ce moment les chaussettes c'était clairement superflu, donc il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence, mais je les tricote essentiellement pour tester ce fil qui est en partie végétal et qui m'intrigue beaucoup, pour savoir si c'est confortable de porter des chaussettes comme ça. Deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles et que je peux vous montrer, c'est ma couverture qui n'avance pas non plus. Dis donc, c'est vraiment l'introduction des choses qui n'avancent pas. Voilà. Et en plus j'ai oublié plein de trucs. Bon c'est pas grave. On y reviendra plus tard. Donc ma couverture que je tricote, c'est une super grosse couverture qui fera 2,20 m par 2 m, que je tricote pour peut-être 2035. Objectif 2035. Voilà, on va rester réaliste. Elle n'avance pas globalement. Voilà. Voilà, je suis un petit peu perturbée, je suis avec mon téléphone, passage de moto. Je suis avec mon téléphone et on a un couple d'amis qui viennent d'avoir une petite fille là, et donc je vois tous les messages défiler, les photos, les félicitations, les inquiétudes envers la petite et aussi envers la mère aussi, comme on n'a pas encore pu avoir de message de la maman pour nous dire qu'elle va bien. Bref, du coup je vois les messages qui défilent et j'ai tendance à les regarder parce que je suis curieuse. Enfin, je m'inquiète pour eux quoi, c'est normal je pense, voilà. Bref, c'est parti dans tous les sens. Donc j'ai complètement oublié de vous dire que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur le pseudo Les Péripéties d'une Belette, sur Instagram et sur YouTube, mais YouTube vous y êtes déjà donc je pense que c'est bon, vous connaissez. Vous pouvez également me retrouver sur Twitch tous les lundis soirs dans une émission qui s'appelle Allo Tricot. Donc Twitch, sur la plateforme Twitch, avec le pseudo Lucie Belette, parce que les péripéties d'une Belette, ça matchait pas. Voilà. Donc cette chaîne Twitch, tous les lundis soirs, on se retrouve vers 20h15 et on échange autour du tricot, autour de un peu tout ce qui nous passe par la tête, et on fait augmenter notre liste d'envie ravellerie. Et on a aussi l'occasion de s'entraider lorsque l'un ou l'une d'entre nous est bloqué sur un modèle ou a besoin de conseils pour le choix d'un modèle, d'un patron, a besoin d'éclaircissement sur une laine, etc. C'est vraiment très chouette et très convivial, donc si vous voulez nous rejoindre tous les lundis soirs à 20h15. Alors ça peut commencer un tout petit peu plus tard si jamais j'ai des conseils de classe jusque pas d'heure, mais je crois que c'est pas le cas. Je crois que c'est pas le cas. Je termine à des horaires corrects quasiment tout le temps là pour les conseils de classe. Je crois qu'il n'y a qu'une seule fois où je termine à 20h. Bref, c'est comme ça. Donc, comme je vous le disais, j'ai presque terminé le test du top Anakes pour Anaké ou Anakes, je ne sais pas comment ça se prononce, pour Audrey Borrego. Normalement je devrais le terminer ce soir. Si c'est pas le cas, tant pis, il sera terminé plus tard. Et dès que je termine, je vais monter le top Iris. Et voilà, c'est tout chaud, ça sort dans l'imprimante de Langue avec Anna. Voilà, de toute façon vous avez la petite photo qui s'affiche là et les informations, tout ça. Donc c'est un top qui se tricote du bas vers le haut. Si j'ai le temps de tout lire, j'ai à peine eu le temps de regarder les instructions. Avec une très jolie dentelle qui me plaît beaucoup. Par la mouche. J'ai une mouche qui se pose sur mon bras.
avec donc une très jolie dentelle. Et moi, objectif en fait, ça va être de faire des épaules un peu plus larges puisque les épaules trop fines ne conviennent pas à ma morphologie. Voilà. Vous voyez, je suis team très très carré. Et je vais réaliser ce top avec cette laine, la coton merino de Knitting for Olive en coloris rust, donc rouille, qui est un petit peu plus foncé. Alors hop, est-ce que si je cache le soleil c'est mieux? Ouais, pas des masses. Je suis désolée, hein, c'est pour ceux qui perçoivent encore cette espèce de halo de fumée autour de moi. Il fait gris. Ouais, on est sur des jours un peu gris blanc là. Et malheureusement, en fait, comme je n'ai aucun pouvoir sur la météo, je dois faire avec. Voilà, donc je suis désolée pour la qualité de l'image qui peut être des fois franchement pourrie. Mais, eh ben, je fais pas exprès. C'est le temps. Voilà, donc si vous n'êtes pas content, et ben débrouillez-vous avec les nuages. Voilà, donc là, coton merino de Knitting for Olive que j'avais commandé, en fait j'avais commandé 2 coloris. J'ai commandé celui-ci qui est Dusty Artichoke avec lequel je fais le test pour Audrey Borrego et qui me plaisait énormément, et ce coloris rouille. Et en fait j'aimais énormément ces 2 coloris, ils me plaisaient beaucoup. Et je me suis dit que de toute façon je n'avais pas de fil d'été à ce moment-là, donc j'avais commandé les 2. Et comme j'avais en tête le top iris et ce test pour Audrey Borrego, quand je les recevrai, je déciderai de qui va à quel projet. Et en fait quand je l'ai reçu, ça a été une évidence pour moi que ceci, ce serait le top iris. Et celui-ci, le top Anakes. Voilà, top qui devrait sortir je crois début juillet. Donc je lui dédierai une vidéo spéciale où j'ai filmé toutes les étapes de tricot, etc., etc. Voilà, donc ça devrait commencer certainement ce soir. Bon, après il me reste un petit peu de temps pour... j'ai encore un petit peu de boulot pour surligner ma taille, etc., etc. Je sais pas si j'ai envie de faire une taille avec beaucoup d'aisance. C'est ça le truc. Parce que en niveau taille, ils disent 5 à 10 cm d'aisance positive. Donc si je prends 5 cm, il faudrait que je fasse la taille 110. Donc la taille 110, oh c'est... Alors c'est la taille 1, 2, 3, 4, 5, c'est la 6ème taille. 2, 3, 4, 5, 6, ça ferait 3 pelotes de Merino. Merino Fingering de longueur avec cadenas, donc bon je pense que là, celle-ci elle sera pas mal, en plus elle sera plus fraîche. Et en fait, moi je vais certainement allonger le corps. Certainement allonger le corps puisque d'une part Anna fait 1m50, je fais donc, enfin c'est ce que j'ai bien lu, elle fait 1m50. Voilà, elle fait 1m50, donc je mesure 15 cm de plus qu'elle. Et en plus ma morphologie contre-indique les tops qui terminent trop haut, faut que ça me termine mi-hanche. Donc je pense qu'il va falloir que je tricote pas mal de répétitions en plus. Et ça tombe bien, j'ai pris 4 pelotes pour être sûre d'avoir assez. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Ce matin on a été au lac d'Ourtin pour se baigner avec les toutous. Et on s'est fait défoncer par les moustiques dans la forêt, c'était une horreur. C'était un moment, on est dans un nuage de moustiques, on s'est ça comme ça, on en écrasait plein. On est sorti de là avec des dizaines et des dizaines de piqûres partout sur les bras, les jambes, parce que évidemment on est toutes venues en short. Et en plus moi j'ai un chien qui attire des moustiques, vraiment c'est une horreur pour lui. Et donc j'étais là en train de me taper pour me débarrasser des moustiques et le taper lui pour le débarrasser des moustiques. Il se met autour de ses yeux. Il avait l'œil tout gonflé après, c'était... bref. Mais heureusement, c'est des piqûres qui partent super vite. En 10-15 minutes, on n'avait plus rien et on s'était à peine gratté. Donc j'ai envie de dire, des moustiques comme ça va, ça me gêne pas trop. Je peux les tolérer, ces moustiques-là. Voilà. Mais bon, du coup, vous allez voir quelques petites vidéos de cet interlude de baignade dans ce vlog. Voilà, donc moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Ça fait déjà pas mal pour une introduction de vlog avec pas grand chose à vous montrer. Mais ça va venir dans la semaine. J'ai totalement hâte de monter ce top iris, ça me tarde.
Ça me tarde énormément et ça me tarde encore plus que cette semaine soit terminée, puisque le week-end prochain c'est donc le festival du Mouton Ivre à Jansac. Ça aura déjà commencé quand cette vidéo sera publiée, et alors moi je pourrais pas y aller le samedi parce que samedi je vais passer la journée avec mon papa. Ah, désolée, je suis désolée si vous entendez, il y a Sa Royale Majesté qui a décidé de réorganiser sa litière, donc elle gratte les parois. Mais j'y serai le dimanche et j'ai très hâte, parce qu'en fait donc il y a plusieurs teinturiers et teinturières qui y vont, notamment Squirrel Yarn, Sur la rive côté Laine, Palaluna et Au fil de Russe. Si j'ai retenu, il y en a d'autres hein, mais j'ai pas retenu, et j'ai totalement hâte d'être là-bas. J'ai économisé depuis quasiment, ouais, depuis plus de 6 mois. Depuis plus de 6 mois j'économise pour me faire vraiment plaisir sur cet événement. J'ai totalement hâte qu'il arrive. Et par contre, comme je ne veux pas acheter à l'aveuglette, j'ai une liste de trucs à acheter. Enfin, donc pour les gros projets j'ai une liste, et après pour les châles, je veux des châles à 2 écheveaux parce que c'est la longueur qui me correspond bien. Soit 2 écheveaux contrastants, soit 2 écheveaux unis. Il faudra que je reprenne aussi quelques laines à chaussettes, mais en laine à chaussettes je crois que je voudrais des autorayons, parce que le reste ça va, j'ai au moins 4 écheveaux d'avance plus plein de restes, et je voudrais m'occuper de mes restes pour les laines à chaussettes. Voilà, donc j'ai totalement hâte, j'ai tellement hâte, j'ai vraiment hâte d'y aller. Voilà, donc je ne tiens plus en place, cette semaine va être longue en plus. C'est la dernière semaine avant le brevet, donc les 3e sont en pleine révision, les autres ils sont... je ne sais même pas comment vous expliquer ça. Ils sont tous en train d'imploser parce qu'ils en peuvent plus, il fait chaud, ils en ont marre. C'est la 11e semaine d'affilée de cours et juste ils pètent un câble. 11e. Je suis pas sûre du nombre, dans le doute on va dire que j'ai raison. Voilà, juste comme ça. Et nous on en a marre, eux ils en ont marre, ils sont déchaînés. Et en fait après le brevet, bon c'est un peu compliqué de les garder en cours, donc on part plutôt sur des ateliers. Déjà il y en a plein qui en reviennent pas, on part plutôt sur des ateliers, des trucs comme ça. Et donc là ça y est, ça fait une semaine déjà qu'ils en peuvent plus. Là je dois dire que je crois que j'ai rarement pas eu autant envie d'être lundi. Voilà, là les garder concentrés c'est pas possible en fait, c'est très dur parce qu'ils en ont marre, mais nous aussi on en a marre, on n'a plus de patience non plus parce que c'est trop quoi. Donc voilà, et c'est là où on comprend pourquoi il y a autant de vacances en fait. C'est parce que sinon on aurait des pertes. C'est-à-dire que là c'est les moments où on doit se contrôler pour pas leur balancer nos craies dans la tronche en fait. Déjà d'habitude on doit se contrôler parce qu'il y en a franchement. J'en ai un, c'est un bon élève, hein. Enfin il a de bons résultats, mais il ponctue chacune de ses phrases par quacoubé. Et une phrase sur 2 qui sort de sa bouche, c'est est-ce que t'as les crampes T. Donc là si vous n'avez pas du tout compris ce que je viens de dire, bah, félicitations. Vous n'êtes pas fait des nœuds au cerveau en essayant de comprendre pourquoi. C'est juste des expressions en fait qui ont émergé ces derniers mois, qui ne veulent absolument rien dire, et en fait voilà, j'en ai un, il ponctue, sa ponctuation à lui c'est quacoubé. C'est pénible. C'est très pénible, sachant que c'est le genre d'élève qui n'arrive pas à se taire et qui n'arrive pas à chuchoter non plus, c'est-à-dire que c'est open bar quoi. Il peut hurler quacoubé dans la classe, sauf qu'il se tait jamais, et que quacoubé c'est sa ponctuation. Et qu'une phrase sur 2 entre les quacoubés c'est à l'écran T pour essayer de déclencher chez quelqu'un. Bref, voilà. Je vais arrêter là. Donc j'ai pas envie d'être à demain. J'ai pas du tout envie. En plus, cet élève-là, non, je crois que lui ça va. Son conseil de classe, il est, je crois qu'il est après le brevet. Donc normalement, il devrait à peu près se tenir tranquille. Mais alors, j'ai une classe de 6ème, dont c'est le conseil de classe ce soir. Je suis contente de les avoir aujourd'hui et pas après le conseil de classe, parce que je pense qu'ils vont être horribles. Ils vont être intenables.
Ça va être horrible. Je plains mes collègues. Je plains vraiment mes collègues. Bref, j'arrête là-dessus. Je vous laisse. Je vous dis donc, bah, normalement, à demain avec un début de Top Iris. Et on se retrouve, on est le mardi 20 juin où je suis accompagnée de mon incroyable petit chien d'amour que j'aime du plus profond de mon cœur, voilà, que vous voyez pas bien évidemment parce qu'il est un poil trop petit. Voilà, donc je me recentre sur moi. Je suis pas venue hier parce que j'ai pas vraiment eu le temps. Et donc j'avais conseil de classe jusque tard hier soir. Et donc voilà, on a enchaîné sur Allo Tricot qui s'est très très bien passé, on a bien discuté, c'était très sympa. La semaine prochaine on a décidé de regarder, je bouge un petit peu, la semaine prochaine on a décidé de regarder ensemble un reportage sur le tricot islandais qui a l'air très intéressant. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre et le regarder ensemble et pouvoir en discuter, commenter, etc. Et ben, lundi 20h15 sur la chaîne Twitch. Voilà. Alors, je vous retrouve, j'en peux plus de mes cheveux. Je suis allée à la piscine ce midi en sortant de cours et ils ont toujours pas séché alors qu'il est 20h30, ils ont toujours pas complètement séché. J'en peux plus de mes cheveux parce que du coup, vu que là il fait chaud, humide et je transpire plus, voilà. Donc en fait si vous me suivez depuis un moment, j'ai quelques soucis de peau au niveau du cuir chevelu qui sont liés au fait que j'ai beaucoup de mal à faire sécher mon cuir chevelu parce que j'ai beaucoup trop de cheveux, ils sont très épais, donc c'est compliqué, mais je viens de passer un an sous traitement, mis à part me faire perdre à peu près un tiers de mes cheveux, et franchement ça va, j'en ai encore masse, hein. J'en ai encore bien masse. Et ben ça n'a pas réellement eu d'effet, enfin si, j'avais plus de plaques, mais je perdais mes cheveux par poignée quoi, donc là j'ai arrêté. Évidemment c'est revenu et donc j'ai pris la décision de me couper les cheveux de manière assez radicale mardi prochain. Du coup j'ai pris rendez-vous pour mardi prochain et ce sera une coupe normalement assez franche parce que en fait j'ai déjà donc les cheveux rasés sur la moitié du crâne en fait pour réussir à sécher. Donc à ce niveau là, tant que j'ai les cheveux attachés j'ai pas de plaques, mais dès que j'ai les cheveux qui se détachent j'ai à nouveau des plaques, ça démange, c'est très désagréable et puis même du coup ça fait des grosses pellicules vraiment pas belles. Je vous passe les détails, mais bon du coup j'ai pris la décision de couper de manière assez franche mardi prochain. Voilà, donc je suis pas sûre que mardi j'aurai le temps de venir filmer mardi prochain, mais c'est pas grave, ça c'est un autre détail. Laissons la semaine prochaine à la semaine prochaine. Arrêtons d'anticiper des trucs. Vivons l'instant présent. Voilà, alors je vous retrouve ce soir avec quand même quelques avancées, donc je suis plutôt contente. Hier pendant Allo Tricot, j'ai avancé sur ma chaussette. J'ai pas le patron, je me souviens pas du nom, il est derrière. Il est affiché là sur ma chaussette, donc j'ai un peu avancé, j'ai fait une dizaine de rangs je crois. Voilà, j'ai avancé de ça. Parce qu'au final pendant les Allo Tricot, je discute plus que je tricote. Ouais, et je me suis aperçue que j'avais fait une erreur dans la dentelle et ben c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Si vous regardez là, en fait, alors c'est où? Là, sur ce rang là, il y a une petite erreur. Et ben, vous savez quoi? C'est pas, comme dirait Monsieur Belette, c'est pas ça qui me fera un deuxième trou au cul. On va garder cette erreur, c'est pas grave. De toute façon, c'est des chaussettes, c'est dans les chaussures normalement. Donc voilà, on devrait survivre, même s'il y a une petite erreur de dentelle.
pas de soucis, c'est pas la fin du monde. Alors deuxième chose, je vous avais dit que... non, je vous ai pas dit. Dimanche, j'ai terminé donc le top que je testais pour Audrey Borrego, je l'ai terminé. Il est tout bien, tout beau, tout... Enfin, il est pas tout beau et pas tout propre parce que la Merino, la coton Merino, je trouve qu'elle marque beaucoup les irrégularités du tricot et que là il a besoin d'un bon blocage. Donc je peux pas objectivement dire tout beau parce que on voit vraiment que je suis pas régulière sur ma tension et pas tout propre non plus parce que je l'ai pas encore lavé quoi. Mais ça y est, je l'ai terminé donc je suis assez contente, j'ai plus qu'un seul gros projet sur mes aiguilles. Et donc j'ai monté en coton Merino de Knitting for Olive là aussi. Dans le coloris Rust, donc rouille, un début de Iris Top Tank, voilà, un tout début, et pour l'instant on est à ceci, et on voit vachement bien, bravo Lucie, t'as choisi le meilleur des coloris. Ah, passage de mobilette. Voilà, voilà, donc on est vraiment sur un début, j'ai fait la moitié du premier motif. En fait j'ai monté les mailles lundi matin parce que Tim lève toujours beaucoup trop tôt. Je suis désolée pour les bruits de gratte-gratte, on s'est fait dévorer par les moustiques et Nubio malheureusement se fait manger. C'est une friandise pour les moustiques, c'est une catastrophe, vraiment il a un poil à moustique. Vous savez, comme des gens ils ont des têtes à poux, et ben lui il a un corps à moustique. Et c'est horrible parce qu'il y a un moustique pour lui, il y a un moustique dans la pièce, c'est pour lui quoi. Et après c'est pour moi. Bref, donc ce week-end on allait se balader, comme je vous le disais, au lac et on s'est trouvé recouvert de moustiques. Et le pauvre il s'est fait dévorer. Il commence à avoir des trous dans le poil là parce que piqûre de moustique. Et en fait c'est hyper embêtant parce qu'il n'existe pas réellement de produits anti-moustiques pour chiens et les produits pour éviter de se gratter pour les humains ils sont pas forcément adaptés aux chiens, donc à chaque fois on appelle les groupes pharmaceutiques pour leur demander en fait s'ils ont quelque chose qui serait adapté aux chiens, mais c'est pas le cas. Et en fait lui il se gratte et il y a quelques années il s'était tellement gratté en fait qu'il avait réussi à s'arracher tous les poils de l'arrière de la patte et ça avait commencé, enfin c'était très très moche quoi, et ça a mis genre au moins 2 mois à se soigner parce qu'en fait on désinfectait, on nettoyait tous les jours, mais en fait on n'allait pas lui mettre une collerette pour l'empêcher de se gratter parce qu'il se grattait contre les murs etc, donc ça aurait servi absolument à rien. Bref, pauvre petit toutou qui est un... Voilà, c'est un sac à moustiques. Il y en a, c'est des sacs à puces. Désolée pour Monsieur Velette, il est en train de jouer. Sea of Thieves, je crois, avec ses copains. Voilà, il y en a qui sont des sacs à puces, et bah lui, c'est un sac à moustiques. Et voilà, je pense que du coup, il kiffe pas trop l'été non plus. Je reviens à mon Iris Top Talk. Ah, le passé du coq à l'âne. Donc, j'ai tout juste commencé. J'ai monté les mailles lundi matin parce que Tim lève très tôt. En ce moment je suis debout entre 5h50 et 6h. On a parlé justement pendant le tricot de ce moment de tricot qu'on arrive à se dégager le matin avant d'aller bosser et qui est ma foi fort agréable. Donc j'ai eu le temps de monter les mailles et de faire je crois un rang, le premier rang juste de mise en place. Et aujourd'hui j'ai attaqué la dentelle. Voilà. Voilà, donc bon, bah, on va dérouler. J'ai hâte de voir ce que ça donne en un peu plus monté parce que donc c'est le même fil avec lequel j'ai fait le test pour Audrey Borrego et par contre il est tricoté dans une demi-taille d'aiguille supérieure. Le test pour Audrey il est tricoté en aiguille 3 et ici on est tricoté en aiguille 3,5 et je n'ai pas refait d'échantillon parce qu'en fait je suis comme la nature, je suis paresseuse, je choisis toujours le chemin le plus facile. Bon, en vrai c'est pas vrai, mais voilà, donc flemme de faire un échantillon, je suis Gaïa, je suis la déesse de la terre, j'ai la flemme, voilà. Et donc, soyez Gaïa, enfin ne soyez pas Gaïa, mais vous me comprenez. Donc du coup j'ai hâte de voir ce que ça donne, en fait, c'est voir si c'est pas trop déjaugé, est-ce que je vais réussir à faire le point dessus, voilà. Voilà, on va voir ce que ça donne en termes de... C'est pas trop déjaugé, j'ai pas envie... Après bon, c'est un top transparent, après je m'en moque, moi, quand
tant que je suis pas devant mes élèves, porter des tops transparents. Alors juste les croc tops, ça me va vraiment pas. C'est vraiment le truc qui me met pas en valeur. Donc c'est vrai que les croc tops, bon j'en ai quelques-uns quand même quand il fait vraiment chaud. Mais de manière générale, quand il fait vraiment chaud, je reste chez moi et je porte pas de vêtements. Donc bon. Oui, c'est super marque de bronzage. J'ai enlevé la montre, j'avais trop chaud et du coup, bonjour, je suis très mate de peau. Je me suis pas encore mise au soleil de toute l'année et j'ai déjà une très belle marque de bronzage. Bref, donc si c'est un peu transparent, on revient sur le sujet de départ. Si c'est un peu déjaugé et transparent, ça me gêne pas. Après, clairement, je savais qu'avec le nombre de jetés qu'il y a sur ce top, c'était pas quelque chose que j'allais porter de toute façon. Quand je suis devant mes élèves, voilà, mes élèves qui sont déchaînés. D'ailleurs, là, on sent la fin de l'année. On sent la fin de l'année. Mes troisièmes, ils m'ont tué aujourd'hui. Avec une de mes classes de troisième, on a fait 2 heures d'entraînement au brevet. Vu que la physique-chimie tombe au brevet cette année. Et donc bon, on a fait un QCM sur tout le programme pour voir ce qui était en place, ce qui n'était pas en place. Et par la suite, en fait, on a fait plusieurs brevets blancs, décortiquant tout, etc. pour... la vache, oh la touffe blanche, quoi. Oh, je suis désolée, je découvre. Oh ouais. En vrai, j'aime bien, je trouve ça marrant. Et donc on a fait donc plusieurs annales de brevets des années précédentes où comment on décortique un sujet, comment on récupère les informations importantes, machin, tout ça. Et ils m'ont turbo tué quand ils m'ont dit « Ah mais madame, en fait, c'est vachement simple. » Oui, c'est simple parce que je suis en train de le faire avec vous, là, en fait. C'est simple parce que je vous donne la méthodologie. Voilà. Le jour du brevet, ce sera pas la même, je serai pas avec vous. Il y en a un qui me dit « Madame, c'est quand même vachement plus simple que les brevets blancs qu'on a fait. » Les brevets blancs qu'on a fait, ils étaient hyper simples. Enfin, c'était des annales en plus, donc voilà. Et je les ai regardés, j'étais là « Non, non, c'est juste que, le vrai brevet, vous avez révisé, en fait. Au moins avec moi. Là, ça fait 2 heures de révision, ce que vous n'aviez pas fait pour le brevet blanc. » Ah oui, madame, c'est vrai. Ouais. Donc c'est bien, au moins ils avouent que ils avaient à rien branlé pour le brevet blanc. Au moins ils sont honnêtes, ils avouent. Et que du coup ils sont mieux préparés au brevet. Donc bon, maintenant je crois qu'il reste plus qu'à croiser les doigts et puis on verra bien. Voilà, c'est la petite discrétion, la fin de l'année. La fin de l'année. Où je crois qu'on en a tous marre. Vivement les vacances. Vivement les vacances. Là il reste du coup 3 jours avant le brevet. 3 jours de cours avant le brevet, donc on est full de préparation, des heures sup en pagaille pour réussir à avoir en fait la plupart des élèves pour les faire bosser sur toutes les matières et les aider, c'est normal, c'est notre job. Et en parallèle on a toujours nos cours habituels et en fait je crois qu'ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus, mais nous non plus on n'en peut plus en fait. Ils rentrent en classe, première question c'est « Madame, on regarde un film ?» Madame, on regarde un film, sauf que vous n'en avez pas 2 qui demandent, vous en avez 24 qui demandent « Madame, on peut regarder un film ?» Voilà. Allez, heureusement, c'est le vendredi où je bosse pas, donc il me reste 2 jours. 2 jours. Après, ça ira mieux, on a clôturé les programmes, on est bon. Mais alors là, les 2 jours qui restent, ça va être très dur. Très dur. Voilà, mais bon, on va survivre, on va faire avec. Donc voilà, allez, moi j'arrête de vous raconter ma vie. Même si bon, je pense que vous aimez bien, sinon vous resteriez pas sur mes vidéos en fait. Parce que généralement on reste pas à regarder des gens qu'on n'apprécie pas et avec qui ça matche pas. Donc je pense que si vous êtes toujours là, c'est que vous appréciez les moments où je vous raconte aussi autre chose et où je vous fais part de mes pétages de câbles. Voilà. Bon allez, moi je vous laisse là et je vous dis du coup normalement. Allez. Bon,
Alors, on n'est pas le lendemain. Je repousse un petit peu. On n'est pas le lendemain, pas du tout le lendemain. On est vendredi 23 juin. Oula, petit fil qui dépasse. On est vendredi 23 juin. Bon, j'ai pas trop eu le temps de revenir. En fait, mercredi, on a des amis qui... On savait pas du tout qui venaient dans le Médoc, donc on a passé la soirée avec eux. Et donc j'ai passé la journée, enfin le temps que j'avais de libre sur la journée à remplir des appréciations. Hier, j'ai terminé à plus de 20 h. C'est sympa quand on commence à 7 h30. Et du coup je reviens aujourd'hui, voilà, je reviens aujourd'hui. Alors je porte mon top Telesto qui s'est un peu allongé au blocage. Et voilà, donc ça fait... J'ai pensé à mettre un pantalon pour vous le montrer. Tac, donc il s'est un peu étendu au blocage, enfin un pantalon, j'ai un short. Mais du coup l'encolure est fort dégagée. Vous voyez, on voit complètement ma brassière quoi. C'est-à-dire que voilà, je peux avoir un sein qui sort. Bref, je m'attendais pas à ce que l'encolure se dégage à ce point. Donc je sais pas si je vais pas reprendre l'encolure pour faire genre 5 cm de plus, histoire d'avoir quelque chose de plus portable. Après ça me gêne pas comme ça parce que quand je porte des brassières ça fait comme si j'avais un t-shirt en dessous. Donc c'est pas... je trouve que ce n'est pas choquant. Ça va. Mais je m'attendais pas à ce que... Alors ce week-end c'est le Mountain Bike Show. Donc ça fait plusieurs jours qu'on a des passages de moto constamment. Voilà, donc bon, il y aura des passages de moto dans cette partie du vlog et certainement lundi prochain, parce que je ne suis pas là ce week-end, peut-être dimanche. Je sais pas si je viendrai filmer dimanche, je sais pas si j'aurai le temps. Bref, vous allez entendre de la moto. Voilà, donc je suis très contente de ce top, il est très joli, il me semble très agréable à porter parce que il est frais. Il est confortable, il est frais, mais et bien là-bas la dentelle elle s'est super bien mise, elle est magnifique cette dentelle. Mais j'ai vraiment du mal à tricoter dans mon échantillon de fil végétal. J'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai toujours un échantillon qui est beaucoup trop lâche. Et en plus c'est des fils, j'ai l'impression qu'ils se détendent vachement au lavage. Donc il faut pour les prochains que je fasse gaffe. En fait je ferai des tailles beaucoup plus petites vu que là c'était censé être en essence négative au niveau de la poitrine. Comme vous pouvez le voir, c'est pas le cas. Donc bon, si je dois... voilà, au niveau de la poitrine, j'ai tout ça en trop. Voilà. Donc bon, je crois que décidément tricoter des fils végétaux, comment il s'appelle ? Le top chun que j'ai avec ce magnifique dos en dentelle, c'est pareil en fait, il n'était pas censé avoir autant d'aisance et quand je l'ai lavé en fait il a... Et du coup je suis obligée de le porter comme ça parce que il tient pas sur mes épaules. Il tient pas sur mes épaules et il m'arrive quasiment à mi-cuisse. Le top... le play-on. C'est pareil, c'était censé être une taille plus resserrée et en fait lui ce qui s'est passé c'est qu'au blocage il a fait genre et donc il est un peu court mais beaucoup trop large. Voilà. Donc décidément les fils végétaux et moi on n'arrive pas encore à se mettre d'accord. Ça viendra un jour, ça viendra parce que franchement c'est quand même super agréable en été, mais pour l'instant on n'y est pas encore, donc ça veut dire plus d'entraînement. Voilà. Non, je pense que honnêtement, je pense que le play-on, je voudrais le refaire. Je voudrais vraiment le refaire parce qu'il est bien en plus avec les raglans et tout, avec des manches peut-être un tout petit peu plus longues. J'ai très envie de me le refaire. J'ai bien envie de me refaire un t-shirt façon Rokiti, mais sans le mohair. Parce que c'est censé être un t-shirt, c'est pas censé tenir chaud en fait. Donc j'aurais bien envie d'essayer mais avec une alternance de rayures de couleurs différentes. Parce que si je fais Merino Mohair, mais le truc je pourrais le porter qu'en plein hiver. Voilà. Donc c'est un peu mal barré. Mais bon, voilà.
hop, je suis contente, j'ai pu le mettre aujourd'hui et on verra ce que ça va donner. Alors honnêtement, je l'ai enlevé là de l'étendoir à linge, je l'ai mis et je compte après la vidéo le re-enlever. Parce que j'ai pas envie de le salir, vu que je le porte dimanche au festival du Mouton Libre, voilà, donc je suis très contente. J'espère croiser Sophie, qui elle aussi tricote en télesto, donc je sais pas si elle aura le temps de le finir, je lui souhaite. Et si on peut, on prendra une petite photo de nous deux avec nos télestos. Voilà, c'était la plus longue introduction du monde, donc ça va être encore une vidéo assez courte, j'en suis désolée. Ouais, on va parler de ça maintenant. Alors, non, on va parler d'abord de tricot. Et après, je vous parlerai de ça parce qu'on a déjà beaucoup blablaté. J'ai pas ma chaussette. J'ai ma chaussette. J'ai pas ma chaussette. Ma chaussette n'a pas avancé. Par contre, mon top iris a un petit peu avancé. J'ai fini le premier motif. Voilà, je savais laisser. J'en étais ici. Voilà. J'en étais ici et j'ai fini le premier motif. Je l'ai fini tout à l'heure en faisant le montage du début du vlog. Voilà, donc la créatrice à longue avec Anna dit qu'elle a fait 4 répétitions du motif avant les emmanchures. Je pense objectivement que moi il m'en faudra au moins 5, voire 6. Après, je pense que c'est un motif qui peut se tricoter en une bonne soirée de tricot. Ce que je n'ai pas eu en fait depuis un petit moment. Donc voilà, le motif commence à se dessiner. Vous voyez, vous avez des lignes et des jetés. On ne voit rien du tout. Hop, là vous voyez rien. On voit pas grand chose. Bon, vous verrez mieux la semaine prochaine. Donc écoutez, pour ceux qui sont juste intéressés par le tricot, il n'y aura rien de plus parce que voilà, en ce moment c'est un petit peu compliqué. Pour ceux qui aiment bien que je vous raconte ma vie, en fait, j'ai un petit nunu en ce moment qui a pas trop le moral, puisque donc si on reprend dans l'ordre, on a eu le Covid, donc on a été quand même pas mal malade et surtout pas mal crevé, donc le temps de sortir du Covid, de s'en remettre, il a eu des balades plus courtes en fait parce que j'avais pas l'énergie d'aller faire 1h30 de balade tous les jours. Donc il avait 45 minutes, 1 heure de balade au lieu de 1h30 à 2 heures. Ses meilleurs potes en fait ont tous déménagé et il a quasiment plus de copains dans le coin. Et j'ai beau essayer de mettre des annonces sur des groupes Facebook de balades canines, etc. pour lui trouver de nouveaux copains, ça a tendance à rester un peu lettre morte et Nubio est un chien qui tire son équilibre du fait de voir des copains. Pour lui, la sociabilisation et sa meute de potes, c'est vraiment la chose qui lui apporte du bonheur dans la vie. Donc c'est très compliqué parce qu'en fait on avait réussi à trouver un équilibre. Donc, quand on habitait à Bordeaux, c'était tous les jours qu'il voyait ses potes. Quand on a déménagé dans le Médoc, ça a été très dur pour lui et on a réussi à trouver assez de potes pour réussir à faire des balades 3 fois par semaine. Donc c'était au moins ça. Et en fait, il a des potes qui ont déménagé. Et donc là, les balades solo ont été plus courtes parce que moi j'étais malade, que là-dessus on a attaqué la grosse période des notes de fin d'année, qu'ensuite j'ai eu mon angine de la mort que j'ai traîné pendant 2 semaines, puis les conseils de classe. Donc faut savoir que préparer un conseil de classe, mettre les appréciations, etc., ça prend au minimum une bonne grosse heure. Là-dessus vous comptez après le conseil de classe. Donc pour chaque classe on va compter à peu près 2 heures. Sauf que moi j'ai pas 5 classes, j'en ai plus d'une dizaine. Donc ça fait quand même pas mal d'heures en plus les heures sup de la préparation de brevet. Pauvre Nunu, en fait il se sent un peu délaissé en ce moment. Donc j'ai essayé de passer beaucoup de temps de qualité avec lui cette semaine. Donc quand je parle du temps de qualité, c'est pas m'asseoir sur le canapé à côté de lui et tricoter. Non, du coup c'est vraiment passer du temps avec lui, faire des jeux avec lui, travailler sur les ordres de base, genre assis, couché, donne la patte, tourne autour de moi, fais le mort, des trucs comme ça.
C'est des choses qu'il apprécie, et donc du coup j'ai essayé de passer beaucoup de temps avec lui cette semaine. Parce qu'il en a besoin et que voilà, c'est mon chien, je l'aime d'un amour intense, et donc bah, j'essaye de faire mon maximum pour répondre à ses besoins. Et comme il a été négligé, alors c'était indépendant de ma volonté, hein, c'est des causes extérieures qui ont fait qu'il a été négligé, mais je voulais vraiment prendre du temps pour vraiment prendre soin de lui. Du coup, ce qui m'amène à la deuxième partie de mon petit message. Ce week-end, donc ce week-end c'est le festival du mouton libre. Yes. Moi j'y serai le dimanche. Le samedi je vais en profiter pour aller voir mon papa, parce que mon papa habite pas très loin de là où se tient le festival, et que bah, c'est pas tout à fait à côté de chez moi, donc j'en profite pour aller passer la journée de samedi avec mon papa, et la journée petit jouet, la journée de dimanche du coup au festival, et j'en profite pour venir avec Nubio, parce que Nubio adore mon père. Mais vraiment ils s'aiment énormément tous les deux. C'est Nubio, son papy c'est son papy quoi. Il l'aime énormément, donc je vais venir avec Nubio voir mon père. Mon père a des trucs à faire le dimanche, donc il pourra pas garder Nubio. Du coup il y a de grandes chances que je vienne au festival avec lui. Et et en fait c'est un chien qu'on a adopté dans une association, et il a certainement vécu des événements assez traumatisants vis-à-vis des humains avant d'être récupéré par l'association, et que nous on l'adopte. Ce qui fait qu'il garde une méfiance énorme envers les personnes qu'il ne connaît pas. Donc normalement Nubio c'est un chien qui est toujours détaché parce qu'il m'écoute super bien, il reste dans un périmètre très restreint autour de moi et qui fait jamais de bêtises. Normalement il est détaché, sauf que là je vais pas le laisser détaché parce qu'il y aura du monde, qu'il y aura potentiellement des moutons, et que en plus Nubio étant un chien mâle, j'ai peur qu'il aille faire pipi sur les barnums et les tables des exposants. C'est pas son genre de faire ça, mais on sait jamais. Donc là je le garderai en laisse, et donc si vous me croisez, essayez pas de le toucher. Essayez pas de le toucher, il accepte pas le contact de la part des inconnus, et si on force le contact, qu'on prête trop d'attention, qu'on va le regarder, qu'on va essayer de le parler avec lui ou de le toucher, en fait il va se mettre à aboyer et à grogner. Voilà, parce qu'il ne souhaite pas que des personnes qu'il ne connaît pas l'approchent de trop près. Voilà, donc, vu son comportement, donc ça c'est des trucs qu'on a vachement travaillé, etc. Mais en vivant à la campagne, des gens on en croise vachement moins. Donc quand on vivait en ville, il acceptait toujours pas le contact. Ça vraiment, même de la part de nos amis, des personnes, faut qu'ils les voient au moins 3 ou 4 fois avant d'accepter le contact. Donc c'est voilà, il est comme ça, hein, c'est son caractère, c'est son comportement, et on le changera pas. Mais on a travaillé ça avec des professionnels justement pour éviter d'avoir des déclenchements d'aboiements et de grognements envers les gens. Le truc c'est que ça marchait très bien quand on était en ville. Depuis qu'on est à la campagne, en fait on croise beaucoup moins de gens. Et donc du coup sa méfiance, c'est pas de la peur, c'est de la méfiance. Sa méfiance s'est un peu réveillée. Et qu'en plus il me protège. Donc si vous voulez venir me voir, je serai très heureuse de discuter avec vous, mais surtout ne vous inquiétez pas, Nubio peut aboyer, vous l'ignorez. Voilà, vous l'ignorez. De toute façon il va très vite se calmer, mais c'est juste qu'il me prévient quand des gens approchent. Et en fait quelque part il fait son job de chien, parce que les chiens on les utilise aussi pour protéger les humains et les troupeaux et les gens, et pour avertir, pour garder des maisons, etc. Et lui en fait il a cet instinct là, et donc il fait son job de chien, il prévient. Voilà, donc tout ça pour dire que donc je viendrai avec Nubio. Essayez surtout pas de rentrer en contact avec lui parce que ça va l'inquiéter. Si il vient vers vous, qu'il vous renifle et qu'il se pose à côté, là vous pourrez tenter un contact. Mais voilà, surtout essayez pas, comme ça peut malheureusement arriver, d'arriver derrière lui et de lui mettre les mains dessus, de forcer le contact, d'attraper, parce que du coup il sera attaché, d'attraper la laisse, de le tirer pour essayer de le caresser.
Parce que oui, c'est déjà arrivé et n'essayez pas non plus, alors malheureusement c'est arrivé aussi, de lui mettre des coups de pied. Voilà, ça c'était génial. C'est-à-dire que Nubio se méfie des humains, mais vu la façon dont les gens ont pu le traiter, même avec moi au bout de la laisse, ça se comprend. Ça se comprend. Petite anecdote, donc un jour on attendait un feu rouge. Donc moi j'attendais et Nubio était assis à mes pieds et d'un coup je vois Nubio hurler et sauter sur la route alors qu'il y avait des voitures qui passaient, donc je l'ai attrapé, je me suis jetée sur lui, je l'ai attrapé, je l'ai tiré et un type avec un sourire jusque là qui me dit bah alors madame, faut faire attention à votre chien. Sauf que si Nubio il a bougé, c'est parce qu'il s'était pris un coup de pied. Voilà. En fait, Nubio a ce gabarit intermédiaire où les gens qui n'aiment pas les animaux et qui n'aiment pas les chiens se permettent des choses en se disant c'est pas grave, au moins je lui mets un coup de pied et il va pas réagir. Donc il a eu droit à ce genre de comportement de la part des humains. Autre anecdote, un jour on se balade tranquille et il y a un type à vélo qui passe à côté de lui et qui lui met un énorme coup de pied dans la tronche. Voilà. Donc, vous comprenez bien qu'avec un chien qui déjà se méfie des humains, ce genre de comportement, ça peut que emmagasiner. Et vraiment, en fait, je comprends pas. C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Mais les gens, quand ils voient un chien de ce gabarit-là, les personnes qui n'aiment pas les chiens, ils se défoulent. Et c'est insupportable parce qu'en fait le chien s'en prend plein la tronche, l'humain s'en prend plein la tronche et ça peut que favoriser des comportements négatifs en fait. C'est du genre, un jour je croise une personne avec un gros chien Doberman je crois. Donc nos chiens sont amis, ils jouent ensemble, hein, donc le Doberman de 50 kg et mon chien de 15 kg, et donc ils jouent tranquille, puis nous on discute. Et donc là, bon, on finit par se séparer, on les rappelle, on les remet en laisse, et là il y a un type qui sort d'une boutique à côté, qui se colle à ça de mon visage, et qui commence à m'insulter en me disant que je ne ramasse pas les crottes de mon chien. Donc moi j'ai toujours un rouleau de sac à caca, et en fait j'ai pris pour tout le monde. C'est-à-dire que le type m'a insulté, a été horrible, a essayé de frapper Nubio, etc. Mais moi, avec mon chien de 15 kilos, évidemment, il n'est pas allé voir la dame avec son Doberman ou son Rottweiler, je sais plus, je confonds les deux races. Alors qu'il venait de nous voir ensemble, qu'on avait discuté, etc. Il a attendu que la personne avec le gros chien parte pour venir moi me menacer. C'est ce genre de comportement. Je suis partie super loin là, dis donc. Donc c'est ce genre de comportement en fait auquel on a à faire face avec un chien de gabarit. En fait, il est pas trop petit pour que les gens se disent si je lui mets un coup de pied, il se casse une patte et on va porter plainte contre moi et je vais en avoir pour 2000 balles de veto. Donc il est assez solide pour encaisser des coups, mais pas assez gros pour me faire mal. Donc les gens se défoulent. Ce qui fait que je reviens au fait que déjà quand on a un chien qui se méfie de l'espèce humaine de manière générale, bah du coup c'est pas évident à gérer. Ah, il y a le commerce en dessous qui est en train de fermer, j'entends fermer, voilà. Donc, tout ça pour vous dire, pour ceux qui viendront au festival du Mouton Ivre, je serai ravie, vraiment ravie de pouvoir discuter avec vous. N'hésitez pas, voilà, j'ai un peu de mal forcément à aller vers les gens. Parce que vous me connaissez, moi je vous connais pas, et en plus je suis pas physionomiste, donc c'est possible, je vous ai déjà croisé 3 fois, mais je me souviens pas, parce que je n'ai pas la mémoire des visages, ce qui est assez compliqué dans mon boulot, mais bon, on fait avec. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me voir, mais d'abord, genre faites-moi signe, dites-moi bonjour à genre 3-4 mètres, et c'est moi qui vais vers vous. Si possible, après on fera comme on pourra, mais voilà. Donc et surtout Nubio peut être méfiant, peut verbaliser sa méfiance en aboyant, il se calme très vite, hein, c'est juste que bah, il avertit, il protège, il fait le job de certains chiens, sauf que moi je lui ai jamais rien demandé, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, et surtout ignorez-le. Voilà. J'avoue que si mon papa peut le garder, j'apprécierais parce que ça va me faire un stress à gérer, mine de rien. Mais
mais en ce moment il a vraiment besoin qu'on s'occupe de lui et qu'on passe du temps avec lui. Donc mon chien étant prioritaire, voilà, c'est comme mon enfant. Donc voilà, je viendrai avec lui et ça fait une très très longue introduction, ça fait un très très long discours là-dessus. Mais en vrai c'est une crème, c'est un chien adorable, très gentil, c'est juste que les gens qui connaissent pas, ils s'en méfient un peu. Et je pense, enfin c'est pas le genre de chien à avoir des réactions très violentes, vraiment pas. Mais il peut aboyer et je sais qu'il y a des gens qui ont peur des chiens. Et je le comprends tout à fait, hein. Moi-même j'ai peur de certaines races de chiens. Ce qui n'est absolument... Enfin genre les labradors, je suis pas à l'aise avec les labradors. Sachant que j'ai un labrador miniature quoi. Mais voilà, avec les labradors chocolat, je me suis fait mordre un jour quand j'étais gamine par un labrador chocolat. Et depuis les labradors chocolat, ça me met un petit peu mal à l'aise. Voilà, je suis j'ai un peu peur quand je les vois. Voilà, donc alors qu'ils sont très gentils, hein, y a aucun problème. Mais c'est juste le réflexe de la morsure de mon enfance quoi. Mais bon, du coup ça fait beaucoup de parlotte pour pas grand chose. Bref, voilà. Si vous me voyez au festival du Mouton Ivre, je serai absolument ravie de discuter avec vous, ça me fera très plaisir. Juste, voilà, s'il n'y a pas de... Ignorez mon chien. Ignorez-le. Il va aboyer, mais ignorez-le. Voilà. Globalement, on est parti là-dedans. Bref, ça fait beaucoup de choses quand même. Moi, je vais vous laisser là. Pas beaucoup de tricot et beaucoup de blabla. Ça arrive. Moi je vais vous laisser là, merci à la team jusqu'au bout d'être resté jusqu'au bout, désolée hein, pour cette digression un peu longue, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés, j'espère que vous avez bien tricoté pendant ce vlog, que vous allez bien, tout ça, que vous avez passé une agréable semaine et que la semaine prochaine s'avère se profile comme étant une agréable semaine également. Voilà, donc moi qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Et oui, il me reste à vous rappeler que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. On a beaucoup de nouvelles personnes qui nous ont rejoints cette semaine, c'est un truc assez fou. Là à l'heure qu'il est, on a dépassé les 1200 abonnés, ce qui est absolument dingue en fait. Donc vous êtes 1200 personnes à peu près, à la louche, à écouter tout et n'importe quoi globalement, entre autres du tricot. Bon cette semaine c'est pas beaucoup de tricot, on va pas se mentir. Mais voilà, donc merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses, ça me fait très plaisir. Je m'attendais pas trop à ça quand j'ai démarré la chaîne. Bon, non, je suis contente, hein, je vais pas vous mentir. Ça me fait plaisir de voir que mon travail est suivi. Parce que mine de rien, c'est pas mal de boulot hein, de venir filmer bon, presque tous les jours là. Ces dernières semaines, c'était intense pour moi. De faire le montage et tout, d'aller filmer des petites vidéos dans la semaine. Voilà, c'est vraiment une sacrée occupation de temps, on va dire. Donc j'apprécie le fait de voir que ça vous plaît et que vous passez un bon moment. Donc voilà. Merci beaucoup pour les gens qui nous rejoignent. Merci vraiment. C'est très chouette. Je suis vraiment très contente. Donc moi il me reste à vous souhaiter une bonne semaine, un agréable moment de tricot, beaucoup de belles choses. Je vous dis à lundi dans Allo Tricot pour certains et sinon à la semaine prochaine. Miaou, bonne joie, humain!